Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Japactu. Comment tu vas mon Juju? Chaudement, mais ça va très bien. Et toi, Jérémy? Très très bien, aussi pareil, hein, je garde la pêche, je bois de l'eau fraîche. Et aujourd'hui, donc comme le dit le titre, on va vous faire découvrir 5 animés qui pour nous sont des petits bangers, mais qui sont pas assez représentés, on trouve. Donc on va essayer de vous les partager. Voilà, un peu niche avec des univers un peu spéciaux des fois, mais Hmm, fallait qu'on en parle. Peut-être que certains, il y en a qui vont reconnaître tout de suite, ils vont se dire ah bah je connais et tout, mais on trouve que c'est quand même un petit peu niche, donc c'est cool d'en parler. c'est ça. Et puis on va enchaîner avec le premier qui date un petit peu, que j'ai découvert il y a assez longtemps, et ça s'appelle Dou la 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 la, ou bien Dr. Alors je sais, le nom est un peu spécial. Donc toi, du coup, tu connais pas Juju. Non, C'est un animé qui était sorti, je dirais non, milieu des années 2010. À la base, c'est un light novel il y a eu une première saison de 24 épisodes avec un opening banger, mais vraiment. Et ensuite, genre vers la fin des années 2010, il y a eu 3 spin-offs de 12 épisodes chacun. Et en fait, ce ok, qui est hyper intéressant dans cette série en général, alors déjà, ça se passe à Ikebukuro. ok, Donc tu vois, ça et c'est en cool. plus ça c'est cool parce que voilà, on connaît bien cette ville et en plus ça se passe c'est où? Là où il y a l'espèce de grand cercle là comme ça. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je Oui, sais plus oui, si c'est d'accord, un ok, si tu sur la, vois? Bah, ouais, voilà. ouais, je vois très bien sur On la le place, voit qui d'ailleurs est arrivé dans pas mal d'animés ce truc-là. C'est pas la première fois que je le exact, vois ouais. cette place, elle est connue. Mais pour moi, Durara, ça a vraiment participé un peu à l'essor d'Ikebukuro, parce qu'il faut savoir que cette ville, il y a une dizaine d'années, elle était un petit peu paumée, on va dire ça comme ça. Et en fait, le Japon a décidé d'en faire une espèce de capitale de Tokyo, de mini-capitale dans la capitale. Et vraiment, si vous allez à Ikebukuro maintenant, bah, il y a plein de coins où l'anime Durara, du coup, s'en est inspiré. Il n'y a pas que ce manga-là, d'ailleurs, il y en a d'autres, mais bref. Et bah moi, à l'époque, par exemple, en 2015, j'étais allé justement voir ce fameux cercle par rapport à l'animé, tu vois. Ok. C'est hyper Ah, sympa, ok. Je par comprends exemple. maintenant pourquoi est-ce qu'on était voir ce cercle, qu'on y avait été tous les deux. Et voilà. En plus, il y a plein de trucs qui s'y déroulent, il y a plein d'événements et tout, c'est hyper sympa. Et du coup, en fait, ce qui fait la force de cet animé, enfin de cette série, déjà, euh, il y a comment dire qui est particulière. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs groupes. Il n'y a pas forcément de héros, il n'y a pas forcément de personnages principaux. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas un qui se détache. Ok. On va vraiment suivre plusieurs groupes et en fait, ces groupes-là vont interagir les uns avec les autres et on va voir comment, comment dire, le point de vue de chaque groupe par rapport aux autres. C'est un peu comme un gros patchwork, si tu veux. Et tu vois, on va avoir une scène avec, je sais pas, groupe A qui interagit avec groupe B. On va voir comment le groupe A s'en est, comment dire, en est arrivé B. On va dire ça comme ça. Et après, plus tard dans l'épisode, tu vas voir comment le groupe B, eux, voyait le groupe A. Ou ce genre de choses, tu vois. Je sais pas comment Ok, expliquer, mais oui, oui, t'as pas la double vision du coup, mais le double point de un vue. peu. Voilà, c'est ça que je voulais Ouais, dire. double point de vue. Et Ok. puis en même temps que A et B se sont rencontrés, tu auras un groupe C qui, eux, les observera de loin, qui, eux, vont même enfin, vont, tu vas voir leur point de vue, ils vont interagir eux-mêmes avec B de manière isolée, enfin, ainsi de suite. C'est vraiment plusieurs systèmes, plusieurs histoires. Ouah, la chaleur me défonce. C'est plusieurs, je te jure, On va y arriver, hein. mec, je suis KO. C'est plusieurs petites intrigues qui Ok. s'embriquent les unes entre elles. Plusieurs petits fils rouges qui interagissent les unes avec les autres. Et voilà, il y a pas de grand fil rouge, il n'y a pas une histoire avec un héros qui a un objectif, etc. C'est vraiment juste plusieurs groupes qui se rencontrent, mais ça devient hyper intéressant parce que ça crée plein de choses, Ouais, plein puis de je suppose petites que histoires. t'as une sorte de fil conducteur qui doit se faire à travers toutes ces histoires. C'est ça, hein, si je dis Oui, pas de il y, bêtises. il y en a quand même un, mais c'est un peu en off-panel, je sais pas comment dire, c'est un peu en Après, second. visuellement, c'est vraiment très stylé. Là, je suis tombé un Ah peu oui, sur les images de l'animation. Très très là, cool. visuellement, ça fait un peu penser à Bungo Stray Dogs pour ceux qui connaissent. Oui. Vraiment pour ceux Ouais, qui ouais, c'est connaissent vrai. cet animé un peu plus récent, qui est aussi un light novel, je crois, de base, bah vraiment, vous allez aimer Doolala. Pour moi, Doolala, c'est le pré-Bungo Stray Dogs. Et pour ceux qui connaissent de nom Bacano, c'est par le même auteur que Durara. C'est aussi avec, il y a une vibe un peu italienne comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Genre un peu mafia, un peu yakuza du coup dans Durara. Et j'adore ça, vraiment. Ok, parce qu'en plus, j'ai vu que c'était 2010 pour le coup, l'animé. Il y a Le une light seule novel, non? diffusion. Ah, bah, autant pour moi, Light Novel. Mais du coup, il y a eu plusieurs saisons ou pas? Il y a eu plusieurs saisons. Non, mais t'as raison, l'animé c'est 2010. Le premier animé, pardon, c'est 2010.
Oui, il y a eu plusieurs animés, je sais plus les noms, c'est des noms bizarres, c'est genre Ketsu ou un truc comme ça, mais en gros, il y en Ah a oui, d'accord, 3 ok. Ils ont fait des et dérives après. Ouais. ouais, voilà, en fait, il y en a 3 et qui font 12 épisodes chacun, donc au total, vous avez 60 épisodes, dont la trame principale se déroule durant la saison 1. En gros, si, il y aurait bien quand même une trame principale, on va quand même suivre un personnage et ce Oui, personnage, on va le comment dire? On va le voir un peu être impliqué dans des affaires un peu plus, illégales, mais c'est pas le perso principal. Il y a même des moments où tu le vois pas pendant X épisodes, quoi, tu vois? ah, c'est Donc, pas mal ça. Ah ouais, ça me rappelle non, d'autres c'est animés, vraiment forcément, je pense que ça en a inspiré d'autres, mais c'est pas mal. En fait, je vois que ça continue jusqu'en 2014, si je dis pas de bêtises. Du coup, effectivement, t'as 3 espèces de saisons arcs qui s'appellent un peu différemment. Mais comme tu ouais. dis, c'est ça, c'est la même, enfin, c'est les mêmes persos, le même univers en tout cas qui se suit. Oui, oui, c'est ça, mais c'est juste que, c'est juste la continuité, mais ça va un peu plus, on va dire, ça étoffe un peu plus l'univers, quoi et vraiment pour ceux qui aiment Baccano ou Bungo Stray Dogs, mais je pense que si vous connaissez Baccano, vous connaissez Durara, mais pour ceux qui aiment Bungo, vous allez adorer Durara. Surtout qu'il y a un personnage, alors je sais même plus son nom, c'est la honte, qui est tout habillé en noir, qui est, je sais même plus comment il s'appelle, mais en gros c'est le GOAT ultime, vraiment. Il y a aussi Celti qui est incroyable, c'est une Doulahan pour ceux qui ont la ref. Mais bref, pour moi, il y a des personnages qui sont hauts en couleur, pas beaucoup, mais juste assez pour que l'histoire soit intéressante. Ok. Et voilà, je recommande fortement. Ok, bah écoute, on peut passer à la deuxième référence. Je prends le relais, du coup. Ouais, je t'en prie. Qui Tu vois, pour le c'est coup, dur de parler quand tu fais 35 degrés, tu vas voir, tu vois. ça fait un monologue de 6 minutes, c'est pour ça. Moi, je vais être plus concis, t'inquiète pas. Ok, je t'en prie, je t'en prie. Non, je parle de, évidemment, Doro et Doro, pour ceux qui ont vu ou qui connaissent cet animé. En vrai, c'est un truc que j'ai découvert aléatoirement sur Netflix, quand la saison 1 elle est sortie en 2020, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. la saison 2 est sortie seulement cette année. Donc il y a eu quand même un gros gap entre les deux saisons. Mais l'animé manga, on peut dire que les deux reprennent un peu de hype, parce que je sais que la saison 3 est prévue pour l'année prochaine. Donc ça peut aller très Ah, vite. ok, d'accord, je savais pas ça. Il faut savoir aussi que le manga, il est déjà terminé depuis quelques années. Je me demande si c'est pas 2022 ou 2023 qu'il est terminé. Non, le manga Euh, s'est terminé récemment, je crois. Ah, ça fait quand même. Faudrait que je revérifie, mais oui, Ah ouais? effectivement. Et en tout cas, il est terminé, donc ils ont de quoi faire niveau animation, tu vois. Et c'est assez particulier comme univers parce que c'est de la dark fantasy mélangé à du cyberpunk. C'est très spécial. Je suis un peu le fil conducteur, c'est un homme avec une tête de lézard qui est amnésique. Déjà, voilà. Ah, c'est Rien lui que le ça, c'est le héros, je début. savais même pas. C'est lui le héros. En tout cas, c'est lui le personnage principal de l'univers D'accord. où en gros, tu as un monde qui est divisé en deux. D'un côté, tu as des espèces de mages qui ont des pouvoirs magiques, et de l'autre, tu as des humains qui vivent dans une espèce d'énorme bidonville. Et les deux sont séparés par une sorte de portail magique. Et tu as les mages qui traversent ce portail magique pour faire des tests sur les humains de leur côté, et les humains qui essaient de survivre à Ouais, l'invasion, on ouais, va dire, ok. des mages. Et en fait, à cause de ces sortilèges et ces tests, bah, t'as plein de bizarreries dans le monde des humains, bidonville. C'est ça que c'est un peu dark et un peu noir. Et nous, on suit le personnage du lézard qui, enfin, je l'appelle le lézard. Il a un nom, hein, je sais plus quel est son nom pour le coup, Ah, qui s'associe avec une femme. Et tous les deux, ils essayent en fait de poursuivre les mages qui essaient d'en vouloir aux humains pour que bah, les choses redeviennent plus ou moins normales. Sauf que lui, le lézard, il est assez badass et assez fort. Et en fait, il y a toute une histoire sur les mages qui comprennent que bah, ce lézard, il les gêne, tu vois, parce qu'il massacre ces mages un par un. Et ils envoient des mages au fur et à mesure pour essayer de le buter. Et ça part très vite dans le dark, quoi. Ça explose un peu de partout. T'as des sujets un peu durs. c'est En fait, très c'est gore, hein, quand même beaucoup de sang. léger, dans le sens où c'est comique, mais visuellement, ouais, c'est gore, quoi, tu vois. Et je sais pas, pour le coup, j'ai accroché, étonnamment. Pourtant, je suis pas forcément fan de ce genre de choses. C'est bien un seinen, d'ailleurs, et non un shonen. Donc déjà, tu vois, ça veut tout dire. Il est même Ouais, ouais. considéré comme aurore et surnaturel, même si je te dis, ça fait vraiment penser à de la dark fantasy un peu moderne. Et vraiment, c'est accrochant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille plutôt de voir l'anime plutôt que de le lire. Parce que, alors, il y a un peu de censure, effectivement, parce que je l'ai vu sur Netflix, la première saison. Je sais pas si ils ont fait une animation qui est différente selon les plateformes et les pays. Et comme tu le sais, à chaque fois qu'ils font des animations sur ce genre de thématique, des fois, ils te le censurent selon là où ils le distribuent. Pour le coup, là, je sais Mhm. pas. Mais sur Netflix, c'est dark, mais c'est assez soft. Et vu que la saison 2 est sortie, je conseille de commencer d'abord par l'anime, et si ça vous plaît, lisez le manga, quoi. Ok, ok, intéressant.
Voilà. J'avais découvert ça à la Chair House, justement, avec ton homologue Julian. Et Et oui. bon, je te dis la vérité, j'avais pas trop kiffé. Mais Ah, mais c'est particulier, hein. Ah c'est ouais, faut l'animation qui confier, m'avait hein. un petit peu rebuté. Mais je reconnais que le manga est très particulier. Les scans ils sont à la fois beaux et malaisants. Moi, j'aime bien ce truc, ça fait un peu penser à Attack on Titan ou Made Oui. in Abyss, tu vois. Et j'aime beaucoup ça, mais j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu peut-être décousue. Enfin, du peu du peu que j'en sais. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a. Enfin, j'ai pas osé franchir le pas. Mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai le temps, je m'y intéresserai. Why not? Ok, bah voilà, c'était ma recommandation. On peut Ouais, passer au second, où là c'est notre recommandation à tous les deux, mais je vais en parler. Je parle ouais. évidemment de To Your Eternity. Yes. Et ça, on l'a découvert ensemble, c'est ça qui est cool. Ouais, exactement. Là, pour le coup, on a failli même l'arrêter ensemble. On a fait l'arrêter ensemble. Bah, d'ailleurs, en fait, ce qui est très bien et drôle avec cette série, c'est que bon, l'histoire est un peu spéciale parce que ça met du temps à démarrer. Tu Ouais, suis c'est vrai. l'espèce d'être, une entité même immortelle envoyée sur Terre, on peut appeler ça comme ça, hein, une boule, Ouais, tout c'est ça, simplement. c'est ça. Une boule enfin, qui n'a pas vraiment de forme particulière comme on voyait sur C'est Terre et une qui peut âme, quoi, en prendre, fait. ouais, exactement, et qui peut Voilà. prendre l'apparence de ce qu'elle rencontre. Donc C'est ça ça. va aussi bien sur la partie physique que émotionnelle. Et au final, tu suis à la fin plus une sorte d'humain surnaturel qui évolue au fil des siècles, même, on peut le dire, sans spoiler parce que c'est déjà dit dans la bande-annonce, Oui, oui, oui. et qui va rencontrer bah, du coup euh, plein d'événements historiques et plein de personnages qui vont le transformer, le marquer et façonner sa personnalité. Et il y a toute espèce d'enjeux secondaires liés à cette espèce d'immortalité. C'est Pourquoi ça. il est arrivé là, quels sont les autres êtres qui l'ont envoyé, etc., etc. En fait, ce qui est bizarre avec ce truc, c'est que au début, ça prend du temps à démarrer. Plein de fois, on s'est Ouais. dit, bon, on va arrêter, là, il se passe rien. Et en Ouais. fait, souvent, la fin de l'épisode, voire certains épisodes, te font rester parce que tu te dis, ok, en fait, je regrette pas d'avoir attendu parce que rien que pour cette finalité-là, c'est Ouais. vraiment cool d'avoir regardé. En fait, l'auteur, il ou elle, je sais pas le sexe de l'auteur, mais a des petites idées qui, au début, peuvent paraître un peu gnangnan ou un peu, je sais pas, un peu bêtes comme ça. Tu sais, tu dis: «OK, ça va rien apporter» et en fait, je trouve que la force, justement, de ces petites idées, c'est qu'il arrive à les combiner, à les accumuler et mis bout à bout, tu te dis: «Mais en fait, c'est hyper bien fait, quoi». Il a Enfin, il ou elle, du coup, comment dire? C'est complètement, détaché d'une histoire un peu classique. Il a vraiment, tu sais, on va dire qu'il a pas vraiment respecté les codes du manga, Oui, mais il a inventé un peu ses propres codes, si je puis dire, un peu comme un JoJo. Et maintenant qu'il a créé son terrain où il peut faire ce qu'il veut, bah, il peut nous faire kiffer. Et effectivement, quand vous passez, je crois que c'est au bout du quatrième épisode, je crois que c'est à la fin du 4 où on s'est dit, bon, on va arrêter. Et en fait, il se passe une dinguerie. Et on était là genre, oh, mais en fait, faut continuer. faut continuer, Et ouais. voilà. Puis après, alors après, actuellement, il y a 3 saisons qui sont Oui. sorties. Les 2 premières sont vraiment excellentes. Mais malheureusement, la troisième, je l'ai trouvée, elle est pas mauvaise, mais elle est moins bonne que les 2 premières. Et Pourtant, effectivement, à chaque saison, vous avez une surprise. On spoile pas, mais vous avez une surprise à chaque saison, quoi. Voilà. et pourtant, justement, pour rester dans cet aspect surprise, je attendais beaucoup de la saison 3 parce que par rapport à là où ça se passe et comment ça se passe, Ouais, ouais. avant qu'elle arrive, j'en attendais beaucoup, tu vois. Mais la saison 1, pour moi, reste pour l'instant la meilleure. Et surtout, en fait, ça peut paraître un peu calme et gnangnan au début, mais faut être fort psychologiquement pour regarder cet animé-là, hein, parce que Ouais, ça, ouais. il y a des personnages qui meurent assez facilement et des enjeux qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on le pense dès le début. Où on se dit bon bah l'auteur il va pas aller jusque là, c'est un truc un peu chill, un peu tranquille. Bah non, il y va quoi l'auteur. C'est ça, ouais, exactement. Donc Bah, voilà. j'ai souvenir bah, j'avais eu un souvenir là et maintenant je ne l'ai plus. Il a épopé de ma mémoire. Merde. Quand t'as dit il y a des morts et tout, Oui, je sais, merde, je sais plus. Bah, ça a dépopé. C'est la faute de la chaleur, désolé. en tout cas ça a un sens. Les persos ne meurent pas pour rien. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'animé, ce que je peux dire c'est que il y a un Ouais. sens à tout ça. C'est pas juste des persos qui meurent pour la nostalgie, pour que le perso principal il soit tout ce Ouais, qu'il non, faut. Ça a non. vraiment une suite logique à ce qui va se passer dans les autres séries. Ce manga-là, enfin cet animé-là, cette œuvre-là, je tiens à préciser par avance que, ça peut ne pas plaire à tout le monde, donc je m'en excuse. Toi, du coup, tu connais pas du tout? Parce que Dis-moi. tu as juste le J'ai un titre, doute hein, sous sur les laquelle. yeux. Ouais, ouais, mais c'est Alors, laquelle que tu as parlé? celle où il y a Terror dedans. Ok, je l'ai pas pour le coup. Alors, ah, je sais parce qu'on en aurait parlé avant. Donc cet animé-là, il s'appelle Zangyo no Terror ou bien Terror in Resonance. Je vais dire ça tout de suite ce que c'est. Le thème, en fait, c'est qu'on va suivre 2
gamins qui ont été séquestrés enfants pour faire des expériences scientifiques sur eux. Mais en fait, ils ont réussi à se libérer, à s'évader. Ouais. Et en fait, pour entre guillemets, pas entre guillemets, pour se venger en fait du monde dans lequel ils sont nés, pour venger, enfin, pour se venger tout simplement, tu vois, parce qu'en fait, le monde, ils l'ont connu pourri dès leur enfance. Ils vont tout simplement devenir des terroristes. Donc je peux concevoir que le thème ne vous plaît pas, je m'en excuse, mais au-delà de ça, j'ai trouvé cet animé vraiment très bien fait. Il y a que Ok. 13 épisodes, il y a pas de saison 2 ou rien, c'est juste 13 épisodes Ok. et on va vraiment suivre ces 2 adolescents parce que je crois qu'ils ont 17 et 16 ans au moment des faits, ou peut-être un peu plus, mais ils ont moins de 20 ans qui vont vraiment préparer, tu vois, le terrain, où placer les bombes, comment les construire même avant, de manière à faire le plus de dégâts possible. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir deux personnages comme ça que tu ne, comment dire, que tu peux voir dans la rue. Tu te dis, bah, ils ont l'air d'étudiants, ils ont l'air de gamins normaux, quoi, tu vois. Et en fait, non, comment dire, pas leur plaisir, parce que c'est pas un plaisir pour eux, mais leur manière de se venger, c'est de commettre des actes terroristes, donc notamment par la destruction de bâtiments publics via des bombes, entre autres. Voilà. Et il y aura même ça ira même jusqu'à de la propagande où en fait, 24 heures avant l'explosion des fameux endroits, ils mettront des vidéos sur YouTube pour dire, mais masqués, hein, bien sûr, ils auront je crois de mémoire, des masques de Power Rangers. Ils diront, bah voilà, dans 24 heures, on va attaquer tel endroit, etc. Mais ils vont le faire sous le ton, un ton un peu léger, tu vois. Ils vont faire des dabs et tout, ils vont être là, genre, ouais, demain, enfin, dans 24 heures, on va faire exploser tel bâtiment. Si vous êtes présent, vous allez mourir. Allez, à bientôt, des bisous, tu vois, trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a un décalage entre l'idée qu'on se fait de terroristes, parce que bon, voilà, et leur personnage en eux-mêmes. Ok. Et on va les voir également évoluer avec une autre gamine qui vont prendre un peu sous leur aile, si je puis dire. Une gamine qui a on va dire une japonaise qui a des tendances suicidaires, etc. Bref. Et non, je recommande vraiment cet animé. Faut ouvrir son cerveau. Voilà. Oui, je Voilà. comprends parce que le sujet là, comme ça, il fait penser. Tu Voilà. te dis bon, pas Surtout que c'est ouf, sorti en mais 2014, je crois, et avec ce qui s'est ok. passé juste après, ça peut, voilà, sensible, enfin, ça peut être sensible. Après, s'il y a un vrai sens derrière, tu vois, et s'il y a une vraie Oui, voilà, c'est pas que ça, morale quoi. et tout, tu vois, c'est pas, Non, c'est bien voilà. aussi de le On, mettre, on va, on va aussi de suivre, tu regarder. vois, de côté des policiers qui vont enquêter là-dessus. Euh, enfin, il y a une histoire derrière. C'est pas juste pour dire bah, comment on fait des bombes, comment on les pose et comment on fait le maximum de morts, quoi. C'est pas ça l'objectif. Ok, on n'est pas sur un Death Note un peu moderne, hein. Non, 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 pas du tout. Non, non, Ok. enfin, chut. Ah, tu peux pas spoiler. Ah. Non, enfin, un petit peu quand même, mais si, un petit peu quand même. Mais bon, je sais pas. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Allez, passe aux dernières références et on laissera les gens découvrir s'ils en ont envie. Bon, on leur a Ouais. présenté. Bah celui-là pour le coup c'est vraiment une découverte, une pépite et on dirait pas du tout comme ça. C'est Osama Ranking. Vraiment cet animé, je l'ai adoré. Parce qu'il paye pas de mine comme ça, tu sais, il a vraiment un design un peu enfantin, enfin c'est voulu, tu vois. Les dessins sont assez ronds, assez jovial. Et en fait, les thèmes abordés sont très profonds, très deep, très, très psychologiques, on dirait pas du tout comme ça. Des personnages qui, de premier abord, tu dis: «Ah OK, c'est le personnage classique de ceci, cela» et en fait pas du tout. Il y a un univers très fantaisiste, mais en même temps qui est, comment dire? Qui est rattaché à un peu à de la réalité. Je sais pas comment Ouais, dire. C'est pas de la fantaisie pure, c'est un monde, on va dire, réel, mais qui est un petit peu imprégné de ce côté, fantastique. On va dire ça comme ça et ça passe très bien. Les personnages que au début tu peux te dire: «Oh c'est» tu vois, genre, putain les chara design et tout, c'est pas terrible et en fait, ils deviennent hyper charismatiques, non pas du coup par le design, mais par leurs actions, de par leur histoire et bah, notamment le personnage principal. Je vais pas spoil pour ceux qui connaissent pas du tout l'animé, ouais. mais c'est à découvrir. C'est pas possible de rester insensible face à cet animé et j'espère qu'il y aura une suite.
Parce que le manga, j'ai un peu de mal à le suivre parce que bon, il est pas. Je crois que peut-être même qu'il est terminé, je sais pas. Mais j'avais essayé de suivre les scans à l'époque. Les dessins sont cool, mais l'animé est tellement mieux. En plus, l'animation, je veux dire, la qualité de l'animation, elle est tellement belle. Je recommande. Vraiment, je peux que recommander. C'est un petit banger et je trouve qu'il est trop sous-coté, personne n'en parle. Bah, tu sais quoi, je connais seulement via l'opening, qui pour le coup a été un banger à un moment donné, cette musique. Le 2, Euh, l'opening 2, je crois. L'opening 2, il me semble, ouais, Ouais, qui est vraiment qui est passé ah ouais, partout dans les incroyable. playlists d'animés. Oh ouais, non, vraiment, il est Et c'est vraiment incroyable. grâce à ça que j'ai, entre guillemets, découvert l'univers, même si j'ai pas vu l'animé pour l'instant et qu'elle est sur ma to-do, des choses à regarder. Ah bah, je Mais recommande. très cool. En fait, ce qui est marrant, c'est que les éditions papier font très tome pour enfants. Je sais pas si tu vois ce Oui, que je veux c'est dire. ça. Ouais, c'est ça, ouais, mais Et c'est exactement ça. c'est pour ça que c'est un peu spécial à regarder en tant qu'adulte, où tu te dis, ouais, est-ce que tu as vraiment envie de te plonger là-dedans? Moi, c'est un peu la vision que j'avais de l'extérieur, mais si tu le conseilles, je le regarderai Ah, c'est attentivement. pour moi, je le mets même on n'a pas fait un top, mais je le mets en top 1 parce que voilà quoi, On n'a il pas fait ça un top, mais je le on classe n'a quand pas fait même, un hein. top, Super, merci. mais non, mais tu vois, genre, Ouais, je vois ce que tu veux dire. en fait, je sais pas si tu as la ref parce que là, c'est vraiment un truc de vieux, vieux, vieux. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, il y avait un vieux dessin animé qui s'appelait Tom Tom et Nana et je sais pas pourquoi, mais le design au début, ça me faisait penser à ça et Ouais. j'étais là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» et ça m'a été recommandé du coup par un pote en commun et j'ai dit: «OK, why not?» et franchement, je crois que j'ai tapé les 25 épisodes en 4 jours. Ok. Donc ça, c'est bon signe de connaissance. Ah ouais, 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 ouais. C'est vraiment voilà, je ne peux que vous recommander. Ok, bah écoute, c'était la dernière référence. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Ouais, j'ai chaud, j'en peux plus. Voilà, on va boucler là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à dire déjà en commentaire si bah, vous connaissiez déjà ces références ou si vous avez d'autres références à nous Ah partager. ouais, On ça c'est répondra avec important, ouais. plaisir. C'est Ouais, ça, ouais. Si jamais vous avez des trucs à nous faire découvrir, vous voulez qu'on fasse un podcast avec vos recommandations, n'hésitez pas, on est chaud. Enfin non, exactement. on n'est pas chaud, on a trop chaud, ouais. Ah, trop chaud. Et surtout, restez à l'affût. Restez déjà pas dessus. Allez, des bisous. Ciao, ciao.